bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau Warcry Focus. Et aujourd'hui, on va parler à nouveau d'une bande issue des Sentinelles de l'Ordre, ennemis jurés des dieux sombres. Donc voilà. Alors la bande en question, on va voir ça tout de suite. Il s'agira des Stormcast, la chambre sacro-sainte. Et comme les précédents Warcry Focus, on va procéder par étapes, avec la première partie qui sera consacrée aux aptitudes de leader en premier et ensuite des aptitudes génériques de la bande. Ensuite, on verra comment choisir ou mes avis sur les leaders accessibles par cette chambre-là, les chambres sacro-saintes Stormcast. Et enfin, on verra les unités pour voir ce qui est intéressant ou pas à prendre dans sa bande. Et enfin, on terminera, comme à chaque fois, par 3 propositions de bande. Une spécifique pour l'extérieur, une plutôt pour du contexte catacombe intérieur. Et enfin, une bande, on va dire, autre. Voilà, bon, celle-ci, vous verrez, sera une formation assez classique et assez connue pour ceux qui connaissent les Stormcast depuis un moment. Mais voilà. Eh bien écoutez, je vous propose un petit jingle générique et puis on attaque les Stormcast, la chambre sacro-sainte. Allez, c'est parti. Alors, les aptitudes, en commençant par les aptitudes de leader, donc de la chambre sacro-sainte, Stormcast Eternals. Alors, le premier, c'est un double, hop, vous le voyez là, c'est un double. Un combattant peut utiliser une aptitude seulement si un combattant ennemi a été mis hors de combat par une de ses capacités d'attaque à cette activation. Ce combattant effectue une action de mouvement bonus ou une action d'attaque bonus, donc c'est l'aptitude pour tous les leaders de cette chambre-là. Bon, c'est plutôt très fort, c'est qu'un double. Donc si vous avez un bon cogneur, un bon frappeur dans vos leaders, vous aurez moyen de l'utiliser à bon escient, cette capacité. Capacité suivante, un double également. Percussion météorique jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant. Ajoutez 1 aux caractéristiques d'attaque et de force des actions d'attaque de ce combattant qui ont une caractéristique de portée de 3 ou moins. Donc concrètement, une attaque au corps à corps vous permet de booster l'attaque et d'avoir un dé supplémentaire pour votre jet. Donc c'est plutôt pas mal, c'est une bonne capacité également. Donc bien sûr, tout dans la finesse. Enfin, capacité suivante, donc celui-là, le triple, qui est donc flasque d'esprit. Allouer autant de points de dégâts que la valeur de cette aptitude à chaque combattant visible à 3 de ce combattant, y compris aux combattants qui utilisent cette aptitude. Alors j'avoue que celle-ci, elle peut faire très mal, mais comme elle le précise dans cette aptitude, ça touche également l'utilisateur du triple. Et comme cela dit également, ça touche aussi vos alliés. Donc c'est pas une capacité, vous faites des dommages, mais c'est valable pour tout le monde. Alors il faut savoir aussi que la grande force des Stormcast, on verra ça après dans les armures, mais c'est valable également dans les autres bandes issues de cette faction, les Stormcast. Ils ont beaucoup d'armure, ils ont quand même un petit peu de points de vie, mais ils n'ont pas énormément de figurines. Donc voilà, si c'est pour affaiblir encore un peu les figurines, et encore une fois, ils ont de l'armure, ils ont un peu de points de vie, mais ça n'empêche pas les critiques de passer et tout ça. Donc voilà, je suis très très mitigé sur cette capacité. Ensuite, on a le quadruple qui est ouvrez le cache de rédemption, celle-ci. Allouer autant de points de dégâts que la valeur de cette aptitude à chaque combattant ennemi visible à 3 de ce combattant. Là, pour le coup, c'est un quadruple. Alors, effectivement, c'est cher, c'est un quad. Vous pouvez faire 6 dommages, mais ça permet de gérer pas mal de petites unités, etc. Maintenant, le défaut, c'est un quad, donc 4 dés sur les 6 possibles. Éventuellement les 7 quand il y a une condition de bataille, mais voilà, 4 sur 6, c'est quand même cher payé pour faire au maximum 6 dégâts à tout le monde. Mais ça peut être un bon finisher, un bon complément d'attaque à vos combattants. Voilà pour les leaders. Donc concrètement, moi, l'aptitude qui est pour moi la plus intéressante, c'est la percussion météorique qui me paraît la plus intéressante au niveau des capacités. Leader. On voit maintenant les capacités, les aptitudes génériques de la bande, donc de la chambre sacro-sainte Stormcast Eternal. La première, c'est un double essor canalisé jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant.
Ajouter la valeur de cette aptitude à la caractéristique de force de la prochaine action d'attaque, qui a une caractéristique de portée ou moins. Donc là, 3 ou moins. Donc là encore, du corps à corps. Donc très bien. Voilà, donc c'est un double, c'est bien, mais encore une fois, les aptitudes qui augmentent que la force, j'avoue que je ne suis pas super fan. Voilà. Ensuite, on continue un double. Invocation de foudre céleste. Choisissez un combattant ennemi visible à 3 de ce combattant. À 1 de ce combattant, pardon, excusez-moi. Et jetez autant de dés que la valeur de cette aptitude pour chaque 4+, allouer 1 point de dégâts au combattant choisi. C'est pas mal, c'est un double, ça fait des dommages supplémentaires au corps à corps, donc à 1 pouce. Ça peut être bien, voilà, ça peut, vous finissez un déplacement, vous utilisez ce double, vous faites des dommages. Ça peut être un bon plus, c'est pas si mal que ça. Disons que pour un double, c'est pas mal. Ensuite, on passe à la capacité suivante, le triple explosion d'énergie céleste. Ajoutez la moitié de la valeur de cette aptitude arrondie au supérieur au point de dégâts alloué pour chaque touche ou touche critique de la prochaine action d'attaque de ce combattant. À cette activation qui cible un combattant ennemi situé à plus de 3. Donc là, vous voyez, c'est clairement une attaque à distance, donc et lié à une attaque à distance. Donc un triple, ça fait quand même des bons dommages. Donc ça nécessite par contre d'avoir une unité qui tire à distance ou qui est une attaque magique à distance. Voilà, c'est plutôt pas mal aussi pour un triple, c'est très correct, malgré les conditions d'utilisation. Ensuite, on va sur l'équipe, voilà, l'espèce de crâne, enfin de bête. Attaque foudroyante, ce combattant effectue une action d'attaque bonus. Il peut ensuite effectuer une action de désengagement bonus. Bon, bah clairement, pour ceux qui connaissent et qui s'en souviennent, c'est la capacité qu'utilisent les Griff Hound le plus souvent et qui était fortement utilisée et abusée par beaucoup de joueurs, y compris moi, je l'avoue sans peine. Et vous, d'accord, on en reparlera d'ailleurs lors de la formation des bandes un peu plus tard, puisque vous verrez, on ne changera pas les habitudes. Voilà, je n'en dis pas plus. On continue avec l'aptitude suivante, pardon, le triple bouclier d'âme. Jusqu'à la fin du round de bataille, ajoutez la valeur de cette aptitude à la caractéristique d'endurance de ce combattant. C'est un triple. Personnellement, je ne suis pas fan, encore une fois, parce que souvent, vous verrez, les Stankas ont plutôt une armure de 5 régulièrement, donc passer à 6, c'est bien, mais en fait, pour toucher, il faudra faire un critique, donc ce sera forcément souvent un 6, donc ça ne changera pas la phase du monde ou la phase de la partie, donc je ne suis pas super fan de cette capacité également. Ensuite, on passe au quadruple, bon tonitruant jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant. La prochaine fois qu'il termine son action de mouvement, à 1 pouce d'un combattant ennemi, choisissez un combattant ennemi visible à 1 pouce de ce combattant. Allouez-lui au point de points de dégâts que la valeur de cette aptitude de ce combattant choisi. Bon, en bref, c'est les capacités des montours classiques. Vous arrivez à proximité, par contre, c'est qu'un quadruple. Donc là, pour le coup, c'est une capacité qui est relativement chère. Donc on voit clairement pour moi que les premières aptitudes sont beaucoup plus intéressantes pour les aptitudes génériques. Et enfin, pour les aptitudes de leader, comme je disais tout à l'heure, je privilégierai largement les 2 premières aux 2 dernières. Voilà pour les aptitudes. Et bien écoutez, on passe au leader. Pour commencer, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'ils ont, vous allez le voir, ils ont cette page-là et la page derrière, avec 3 leaders supplémentaires. Ce qui fait qu'en tout, ils ont 15 leaders pour cette bande de la chambre sacro-sainte Stormcast Eternal. Donc ce qui fait un choix de leader assez important et difficile. Il sera difficile voilà, de choisir vraiment le bon leader, puisqu'après ce sera surtout la composition de la bande qui va ensuite impacter aussi le choix du leader. Allez, je vous propose de commencer. On va commencer par le premier de la liste, par le Lord Arcanum. On voit qu'il coûte 260 points. Il se déplace à 4. Il a 5 d'armure, 32 points de vie. Une attaque à distance de 3-7 pour 2D, 4 de force et 2-4. Une attaque au corps à corps à 2 de portée, ce qui est plutôt bien. 2, 4, 4D, force 4, 2, 4, ce qui est plutôt très correct. Il a la capacité des flasques. Bon, la capacité, comme je disais, que je n'aimais pas beaucoup, même pas du tout. Donc, vous pouvez l'utiliser. Réfléchissez en même temps que je vous parlais tout à l'heure.
Peut-être lorsque vous le sacrifiez en dernier recours, au moment où vous êtes quasiment sur le point de le perdre, peut-être faire une dernière action pour essayer de le faire s'il est engagé par plusieurs figurines. Voilà, c'est le seul cas que je vois vraiment utile. Après, c'est pour un triple, voilà. Je suis pas fanatique. On continue Lord Arcanum, mais la figurine Lord Arcanum est très bien. Lord Arcanum sur Celestial Dracoline, donc avec une monture. Il gagne, il se déplace à 10, 5 d'armure, 40 points de vie, donc un peu plus que le précédent. La même attaque à distance, 3-7, 2D, force 4, 3-6. Corps à corps, la griffe, donc la monture certainement, avec 4D, force 4, 2-5. Et on voit qu'en capacité, il gagne celle du pouvoir le faire le bon pour un quadruple. Clairement, pour 60 points de plus, puisque celle-là, vous voyez, elle coûte 320. Clairement, même si elle a la mobilité, et surtout que les Stormcast, comme je l'ai dit tout à l'heure, est une bande qui coûte relativement cher, où vous aurez généralement peu de figurines, en tout cas, soit autant, soit beaucoup moins que votre adversaire. Voilà, pour 320 points, je préfère optimiser, limiter peut-être un peu le déplacement en prenant le Lord Arcanum par exemple, parce que vous avez quand même une attaque à distance. Donc voilà, je préfère largement une figurine un peu moins mobile, mais avoir un peu plus de figurines sur la table. Autre Lord Arcanum, mais cette fois-ci sur griffe chargeur, il coûte 300 points. La même attaque à distance, 3-7. Il se déplace à 10 comme l'autre, 5 et 38 points de vie. 2D, force 4, 3-6, donc ça on l'avait dit, c'est la même chose. La même attaque que la première figurine, donc une attaque à 2, 4, 4, 2, 4 pour 300 points. Là, éventuellement, si vous êtes une optique de monture, alors autant pour moi, l'autre n'avait pas de monture, voilà. Là, autant pour moi, pour 300 points, là, ça peut valoir le coup de, pour 40 points, prendre aussi sur griffe chargeur pour gagner cette capacité de mouvement et avoir la même puissance, on va dire, de même puissance de feu que le Lord Arcanum classique. Mais après, à voir si vous reste des points et si ça vous empêche pas de prendre une figurine en plus. Voilà. Ensuite, on continue avec le Lord Exorcist qui coûte 250 points. Une attaque à distance, pareil, 3-7. Dans l'ordre, il a 4 de déplacement, 5 d'armure, 32 points de vie. Donc une attaque 3-7 avec 2D, force 4, 3-6. Donc c'est plutôt assez fort comme capacité. Il tape à 2, 3D, donc un de moins que l'autre, force 4, 2-4. 250 points. Ça peut valoir le coup et il a en capacité ouvrez la cache de rédemption, donc ce qui peut être bien aussi. Voilà, c'est une bonne capacité. Donc pour 250 points, il est plutôt rentable. Il est même peut-être plus intéressant que les précédents, hormis sa mobilité. Voilà. Ensuite, on a le Lord Ordinator avec grand marteau astral. Alors attendez, je remonte un petit peu. Hop, voilà, grand marteau astral. Il coûte 245. Il a la capacité de la percussion météorique. Alors lui, il peut taper à 2, donc pas d'attaque à distance directement. Il peut taper à 2, 3D, force 5, 3-5. Pour 245 points, il se déplace à 4, 5, 32. Voilà, il se déplace à moi. Je préfère avoir des unités, surtout comme je disais qu'il y a très peu de figurines. Je préfère optimiser avec des unités qui peuvent faire les deux. Pour être plus efficace en fonction des scénarios et en fonction des situations de jeu qui se présentera à vous. Ensuite, on a le Lord Ordinator avec paire de marteau Astro. Lui est pareil, même tarif, 240. Il se déplace à 4, 5 d'armure, 32. Il tape à 4 pour force 5 et 2-5. Là, même avis. Voilà, je préfère prendre les unités qui ont des capacités doubles pour être un peu plus utile. Maintenant, à 4D, force 5, ça peut quand même faire des gros dommages. Mais encore une fois, à voir. Ensuite, on continue. On va sur le Knight Incantor. Alors lui, pareil, il a une attaque à distance. Il coûte 245 points. Il se déplace à 4, 5 d'armure, 30 points de vie, donc un peu moins. 3-7, 2D, force 4, 3-6, donc c'est toujours bien. Il tape à 2, force 3, 4, 2, 4, assez classique. Là, pour le coup, je n'ai pas trop d'avis, je suis le même avis que les autres. Donc, vous voyez, c'est plus à 2 points de vie de plus pour 5. Ouais, est-ce que ça vaut pas plus et puis la capacité des fioles qui est moins intéressante. Donc, vous voyez, entre le Knight Incantor et le Lord Exorcist, je préfère largement le Lord Exorcist. Parce que la capacité qu'il a, lui, des flasques, je la trouve, comme je dis, trop situationnelle ou en tout cas pas intéressante. À mon sens.
ça ne regarde bien sûr que moi. Ensuite, continue avec l'évocateur Prime avec grand sceptre pour 240 points. Il peut taper à 2, force 4, 5D, 2, 5. Et en capacité, il a aussi l'incantation de foudre céleste au corps à corps. Donc ça peut être pas mal. Alors après, c'est une unité purement corps à corps. Donc à voir sur la suite. On continue dans la même idée. On a l'évocateur Prime avec lame tempête et sceptre d'orage. Il tape au corps à corps, force 5D, force 5, 2, 4, donc un bon bourrin. Au niveau stats, il a 4 de déplacement, 5 d'armure, 30 points de vie, comme le précédent, même capacité. Mitigé, vous voyez encore une fois, pour les mêmes raisons, je suis assez mitigé. Ensuite, on passe à une autre figurine pour 285 points, l'évocateur Prime sur Celestial Dracoline avec Grand Sceptre. Il tape à 2, 3D, force 5, 3, 5. Là il se déplace à 10 forcément puisqu'il est voilà, il bouge vite. Il a 5 d'armure et 35 points de vie. Voilà, pour 285 points, c'est pareil. Je suis pas sûr que le ratio rentabilité, intérêt, usage de la mobilité soit rentable. Dans ces cas-là, je préfère plutôt, encore une fois, privilégier une unité qui a plutôt de pouvoir faire les deux, parce que mine de rien, se déplacer à 10, tandis que là, vous pouvez se déplacer à 4 plus taper à 7, donc vous pouvez taper à 11. Ouais, c'est kiff bourripo, comme vous voyez, hein, comme on dit. Voilà, à vous de voir ce que vous voulez privilégier, encore une fois. Évocateur Prime sur Celestial Dracoline avec lame tempête et sceptre d'orage. Il coûte 285. Il se déplace à 10, 5 d'armure, 35 points de vie. Il tape avec 4D au corps à corps, 5D, 2, 5. Pareil, même avis, à vous de voir. Après, vous pouvez penser sur une optique de frappeur avec des déplacements et des gros cogneurs avec ça. Hein. Pourquoi pas, hein. Ça peut être l'optique, vous verrez d'ailleurs dans les optiques de bande. Hein. Voilà, je vous parle comme ça de manière générale. Mais vous verrez en termes de choix de leader, j'ai fait des choix, on va dire, forts par rapport à ce que je vous dis. Hein, qui n'est pas forcément... Voilà, après encore une fois, j'ai essayé de rester dans une logique de bande et pas dans une logique individuelle. Là, quand je vous dis qu'une unité, je la trouve moins bien que l'autre, c'est plus une logique individuelle plutôt qu'une logique de bande et de fonctionnement de bande, hein, bien entendu aussi. Donc ça, il faut le prendre en compte. Ensuite, on a le Castigator Prime qui coûte 255, qui lui peut tirer, je voyais, de 3 à 15, donc c'est quand même énorme la portée. 3D force 5, 2, 4, donc ça fait des bons dommages. Et au corps à corps, 4D force 4, 1, 4. Et lui se déplace à 4, 5 d'armure et 30 points de vie. Donc il a de quoi venir et c'est plutôt une bonne unité également, surtout tiré à 15. C'est pas donné à tout le monde. Ensuite, on va voir les 3 derniers leaders. Hop, ils sont là, les 3 derniers leaders. Vous avez le Sekitor Prime avec lame tempête et bouclier d'âme. Il coûte 240, il se déplace à 4, il a 5 d'armure, 30 points de vie. Il tape au corps à corps avec 4D, force 4, 2, 4. Là, pour le coup, le bouclier, encore une fois, comme je vous ai dit, c'est pas une capacité que je trouve ça formidable. Donc pour 240 points, je préfère basculer sur une autre unité. Même tarif pour le suivant, Sekitor, là cette fois-ci avec la masse et bouclier. Même tarif, je vais pas rentrer trop dans le détail, mais il a 3D, force 5, 2, 4. Pareil, 4 de déplacement, 5 d'armure, 30 points de vie. Même avis. Et enfin le dernier, je vais rester sur la même ligne. Hein. Le Sekitor Prime avec cache de rédemption. 3D, force 5, 2, 4. Voilà, lui, il peut faire les dégâts autour de lui. Mais bon, pour 245 points, pour moi, il y a d'autres unités plus intéressantes en termes de leader. Voilà, donc si on avait rapidement un petit bref aperçu, et bien écoutez, dans les leaders, je partirai sur les leaders qui ont les doubles attaques. Voilà, même ceux qui ont la mobilité. Et voilà. Voilà mon avis sur les leaders de la chambre sacro-sainte Stormcast Eternal. Et bien après les leaders, qu'est-ce que j'avais dit? Et bien on va passer aux unités. Avant de passer à la formation des bandes, et bien il nous reste effectivement à parler des unités. Donc on va le regarder. Vous voyez que on en a 6 et 3, 9. Donc à 9 choix à faire parmi ces figurines, ces unités. On va regarder donc ensemble celles que je trouve utiles, moins utiles, intéressantes ou pas. On va regarder ça tout de suite. Alors, la première, on va commencer par l'évocator avec un grand sceptre. Donc vous voyez qu'il coûte 180 points. Il tape à 2, ce qui est toujours bien pour une figurine qui ne fait que du corps à corps.
3D, force 5, 2-5, donc ça peut envoyer du pâté. Il a l'attaque avec le rond, le cercle, ça fait invocation de foudre céleste, donc au corps à corps. Donc ça permet d'augmenter ses capacités de dommage au corps à corps. Il se déplaque à 4, 5 d'armure, 20 points de vie, ce qui est quand même très correct. Donc pour une unité à 180 points, c'est plutôt bien. Moi j'aime bien, j'avoue que j'aime bien. Ensuite on continue avec l'évocator, avec lame tempête et sceptre d'orage. Lui il tape au corps à corps, juste au corps à corps 1 et pas 2 comme le précédent. 4D, force 5, 2, 4. Un peu moins de dégâts, moins de distance, 180 points pour la même valeur. Au niveau armure et points de vie, c'est pareil. 4 de déplacement, 5 d'armure, 20 points de vie. Je préfère l'évocator avec le grand sceptre largement. On continue pareil avec l'évocator avec Célestial, Dracoline et avec grand sceptre. Il coûte 260. Alors c'est une figurine voilà, qui peut se déplacer vite à 10. Par contre 80 points de plus pour avoir ça. Est-ce que ça vaut le coup? Encore une fois, tout dépend de l'optique. Si vous êtes en extérieur, ça peut valoir le coup. Par contre, en termes de points, ça va peut-être vous enlever une figurine en finale. Donc voilà, déjà que c'est une bande où vous allez avoir globalement assez peu de figurines par rapport à d'autres. Maintenant, ça va être des figurines qui vont résister, qui vont avoir des points de vie et tout. Maintenant, à voir. Après, il n'y a jamais de solution parfaite en fonction des situations, bien entendu. Hein. Mais disons que voilà, je préférais encore une fois. Voilà, si vous êtes sur une optique déplacement rapide, ben, c'est lui. Hein. Voilà. C'est avec pour les 10 de déplacement. Si vous n'êtes pas dans cette optique-là, plus que ça, je vous conseille plutôt de rester sur des unités, on va dire pas basiques, mais des unités un peu moins chères pour maximiser le nombre de figurines sur le plateau. Ensuite, on continue avec l'évocator, avec Célestial Dracoline, avec Lame Tempête et Sceptre d'Orage. Donc là, pareil, ça se déplace à 10, 250, 4, 5, 2, 4. Oui, c'est pas mal, encore une fois, ça peut faire des bons dommages. On enchaîne avec le Castigator. Castigator pour 185, il tire à 15, 3D, force 5, 2, 4, donc ce qui est plutôt bien. 4 de déplacement, 5 d'armure, 20 points de vie, ce qui est toujours bien. Et au corps à corps, 3D, force 4, 1, 4. Donc c'est classique, mais ça reste une bonne unité. Ensuite, on continue avec le Sekitor avec Lame Tempête et Bouclier d'âme. Alors lui, il coûte 180, il a 4 d'armure, il a la capacité du bouclier, donc de pouvoir augmenter son endurance. 6 d'armure, 20 points de vie. Alors augmenter son endurance alors qu'il est déjà à 6, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Puisque de toute façon, pour être touché, ben, globalement ça va être un critique, donc un 6, ça va pas changer grand chose. Donc là vous voyez, même sans analyser plus loin les stats, pour moi c'est une unité qui n'a pas lieu d'être. En tout cas, pas à prendre dans votre bande, ça c'est clair et net. On continue avec le Sekitor avec masse Starsmith et bouclier d'âme. Pareil, 180. Pareil, 6 d'armure, 20, 4 points de vie. Je rentre pas dans les détails de cette figurine, qui pour moi est, comme on dit, avec une capacité qui est useless. Donc inutile complètement. Alors, inutile, je relativise quand je dis inutile, c'est que elle est déjà à 6, donc pour le toucher, globalement, il faudra que vous fassiez 5 ou 6. Et si elle passe au-dessus, ben, globalement, de toute façon, ce sera que les critiques qui vont le toucher. Hein, partez sur l'idée que ça. Donc voilà, c'est clairement à gagner un endurance, ça ne va pas changer la partie, ne va pas changer non, les dés qui vont être lancés contre vous. Donc c'est pour moi complètement inutile. Autant optimiser avec une figurine où vous aurez une aptitude utilisable qui certes aura peut-être 5 d'armure au lieu de 6, mais qui de toute façon c'est pareil. Les 3 quarts du temps, la figurine adverse devra faire un 6 ou un critique pour vraiment lui faire mal. Donc voilà, honnêtement, je n'en vois pas l'intérêt dans une bande. Voilà, encore une fois, ce n'est que mon avis personnel, je précise à nouveau. Ensuite, on continue avec le Sekitor avec grande massue Starsmite, voilà, ouais. Alors, il est à 185, il se déplace à 4, il a 5 d'armure, 20 points de vie, il tape à 2, 3D, force 5, 3, 5. Là, c'est plutôt correct comme... Alors, il n'a pas d'aptitude. Mais bon, il est capable de faire des bons dommages, il tape à 2. Voilà. Encore une fois, je préfère les aptitudes à 180. Et enfin, l'unité que je préfère, une des unités que je préfère, une emblématique, on va dire, des Stormcast, qui est le Grafhound, qui est à 150 points, qui a la capacité de mouvement ou de désengagement bonus. Alors après, je crois qu'il y avait une capacité, alors je vais juste vérifier que je me dis pas de bêtises.
Oui, c'est ça. Il a une action d'attaque bonus et ensuite un mouvement de désengagement ou mouvement bonus. Donc c'est très très fort. C'est une capacité que j'aime beaucoup, une figurine que j'aime beaucoup. Il se déplace à 6, donc plus que les 4 que vous avez d'habitude, à part ceux qui sont à 10. Hein. Mais 6 de mouvement, ce qui est plutôt bien. 4 d'armure, 20 points de vie. Donc 20 points de vie, il faut quand même les faire. Il faut quand même lui faire. Il fait 4 au corps à corps, 4D, force 4, 2, 4. Donc voilà, c'est une bonne combinaison, un bon ratio entre les points de vie, les dégâts possibles, l'aptitude qui est intéressante et qui est un triple. Donc vous voyez, c'est relativement facile à utiliser. Donc voilà pour les unités. Donc après avoir fait les aptitudes de leader, les aptitudes génériques, avoir fait les leaders et là les unités, on va pouvoir passer aux bandes et les 3 que je vous réserve. Allez, on arrive au moment des bandes. Donc comme vous le savez, il y en aura 3. Une qui sera destinée plutôt à un environnement extérieur. Un deuxième qui sera plutôt destiné à un environnement intérieur type catacombe. Et enfin, une bande voilà, de typique ou non, mais une troisième bande, histoire de compléter le trio. Alors, je vous propose donc cette première bande, donc l'extérieur, qui sera avec un Evocator Prime en leader monté sur une Dracoline. Voilà pour le leader. Il sera accompagné de 2 Evocators Dracoline aussi. Voilà. Et enfin, pour compléter, il sera accompagné d'un Castigator. Voilà. Et donc ça vous fera en tout 4 figurines pour, si je ne me suis pas trompé, 980 points. Donc une formation extérieure. Alors attention, c'est que 4 figurines. Maintenant, c'est des capacités, des figurines qui ont des capacités de faire de bons dommages. Donc ça peut compenser le fait que ce soit peu nombreux. Ils ont quand même une bonne mobilité. Voilà, mais méfiez-vous sur les prises d'objectifs. Il faudra vraiment être très efficace sur vos lancers de dés et sur vos capacités de prise et de choix. De prise d'objectifs et de choix. Voilà pour cette première bande. Hop, voilà, ouais, je vous ai montré un petit peu ce qu'elle allait avoir après, mais bon, c'est pas grave. Deuxième bande, elle sera dirigée, donc là, pour mode plutôt catacombe, un Lord Exorciste en leader. Vous aurez ensuite 2 Evocators. Voilà, 2, non pas 3 comme vous avez sur l'image, mais 2 Evocators. Donc moi j'ai pris plutôt avec des lances, mais après c'est un choix. Et ils seront accompagnés de 2 Castigators. Donc là, voilà, ce qui fera une bande à 5 figurines. Donc là, voilà, avec donc pour avoir la mixité entre des attaques à distance, des attaques au corps à corps, et de pouvoir un peu gérer les deux. Donc voilà l'idée de cette deuxième bande, donc destinée à Catacombe. Enfin, on va passer à la dernière bande, alors ça va pas vous surprendre grand chose. Alors je reprends la même image, mais ce sera un Castigator Prime que vous prendrez donc en leader, et il sera accompagné là de 5 Griffons. Alors c'est une composition assez classique, qui date même avant les tomes of Champion et les livres d'Alliance, mais qui reste toujours d'actualité, qui reste toujours très efficace. Ça fait 6 figurines pour 995 points, et la précédente on était à 1000 points juste, hein, j'ai oublié de vous le dire. Voilà. Donc c'est voilà, voilà, parce que les Griffons, les Griffons ont une capacité quand même de déplacement avec leur triple pour ajouter un mouvement bonus ou une attaque bonus, c'est quand même très fort. Mouvement bonus ou des engagements, hein, bien sûr. Donc ça reste très fort, c'est très mobile, ça peut faire des dommages. Accompagné du Castigator qui lui est capable de faire de faire de bons dommages et de pouvoir bien gérer et de bien tenir aussi. Donc voilà, donc 6 figurines pour une bande Stormcast de la chambre sacro-sainte. Voilà, c'est plutôt sympathique. Voilà les 3 bandes. Donc si je résume, une première bande avec un Evocator Prime sur Dracoline, avec 2 Dracolines et un Castigator. Ça pour la bande extérieure. Pour la bande intérieure, un Lord Exorciste avec 2 Evocators et un Castigator. 2 Evocators et 2 Castigators, pardon, autant pour moi. Donc ce qui fait bien 5 figurines. Et enfin, en dernière,
je vous la remontre. Un Castigator Prime cette fois-ci pour être le leader et 5 Gryphandes, donc 6 figurines. Voilà les 3 bandes, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo bientôt. Ciao ciao.